Alors, hello guys, اليوم غنديرو واحد l'exercice ou un petit théorème اللي كيهضر على le caractère scindé ديال un polynôme appartenant R de X. ملي كنهضرو على le fait ديال ان un polynôme il est scindé, مثلا إلا كان un polynôme appartenant à R de X, cela veut dire que toutes les racines de P sont forcément dans R de X. Donc automatiquement par le théorème de D'Alembert-Gauss, on peut déduire que tout polynôme appartenant à C de X est forcément scindé, puisque toutes les racines sont dans C, où un polynôme admet des racines complexes. Donc, mais بعض المرات كنلقاو بأن des polynômes اللي كيكونوا appartenant à R de X تيكونوا عندهم des racines اللي كيكونوا complexes. في هذه الحالة هذه كنخليوهم factorisés avec une multiplicité ديال 2. Ok. Donc, ou là avec un polynôme du second ordre. Donc, je vais supposer qu'un polynôme est scindé, on va oublier P' scindé. Donc, je vais la multiplicité d'une racine. Il est quand une racine double, qu'on la multiplicité de la racine est juge. Il est quand une racine triple, automatiquement, qu'on la multiplicité de la racine est 3. Ok. Donc, on va commencer. On va poser des notations. Donc, n égale le degré de P. Ok. Autre chose à dire, on va poser R, le nombre des racines. Et on va poser aussi alpha I, la multiplicité de la racine ZI. Donc la multiplicité est شحال من مرة racine. Ok. Donc le fait dire أن P scindé, la بغينا نترجموها P est scindé, c'est-à-dire il درنا la somme ديال كاع les multiplicités غادي يعطيونا le degré ديال P. مثلا أنا مثلا عندي غير des racines simples, فforcément la multiplicité ديال كل racine هي واحد. Ou puisque entre parenthèses P c'est la somme k égale à 1 jusqu'à n par exemple des x moins xk. Ça, c'est l'écriture factorisée d'ILP dans le cas où P est un polynôme unitaire. Mais de toute façon, on peut poser ici le coefficient dominant de P. Dans le cas HADA, on parle d'un polynôme qui est à racine simple. Donc, la racine wahda. Mais si par exemple x2 égale x1, dans ce cas, la multiplicité de x1, ça va valoir 2. Donc, si on fait la somme des multiplicités, ça va nous donner à certain le degré d'ILP. D'où la somme d'IL alpha I. Bien sûr, le I, il varie de 1 jusqu'à R, puisque on a R racine. Ça va valoir N. Ok. Donc, montrons que la somme d'IL alpha I prime, tel que I varie de 1 jusqu'à R prime, ça va valoir forcément N-1. Avec alpha I prime, les multiplicités des racines de P'. Ou bien sûr R', le nombre de racines de P'. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Donc forcément, si, on va remarquer tout d'abord, si, par exemple, P égale comme ça, si, par exemple, mais si, par exemple, x1 égale x2, dans ce cas-là, on a x moins x1, le tout au carré. Ou c'est la factorisation du polynôme. Donc la multiplicité va être comme juge. En dérivant, on dérive, je vais un 2x moins x1. Donc la multiplicité, on peut dériver ou dire chaque racine que ça va être 1. Ok. Alors, donc, puisque la somme des alpha i variant de 1 jusqu'à r égale à n, alors, pour P', on a déjà que la somme des moins 1, ça va valoir, bien sûr, la somme d'LI égale à 1 sur R d'L alpha I moins R. Ok, et ça vaut N.
Donc ça va valoir n moins r. Donc on a déjà une multiplicité qui vaut n moins r. Il nous faut une multiplicité de n-1. Donc, il faut compléter le nombre des racines, donc le nombre des multiplicités, pour avoir le caractère scindé pour P'. Donc, voilà. I égale à 1 sur R, d'IL alpha I, moins 1. OK. Donc, ici, on a déjà, on va dire, n moins R pour la multiplicité. Mais si on prend, par exemple, la racine ici, Z1, ici Z2, jusqu'à ZR. On a ici R racine. Qu'est-ce qu'on a ici? P de Z1 égale 0, P de Z2 égale 0, etc. Jusqu'à ici, P de ZR égale 0. Là, on a le théorème de Rolle. On a une fonction polynomiale, donc forcément continue. Continue dans tout segment ZI plus 1, avec I appartenant à R-1. Donc forcément, entre ZK et ZK plus 1, il existe le C appartenant à ZK plus 1, tel que P' de C égale 0. Donc on va placer des racines entre chaque deux racines ici. OK? Et ici, on a combien de points supplémentaires? Bien sûr, ici, on a ajouté une racine entre les deux, une racine entre les deux, une racine entre les deux. On fait un cas simple باش نعرفوا شحال. مثلا اللي كانت عندي هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثة. إلا حطيت هنا وهنا، هنا كانوا عندي ثلاثة ولا عندي غير جوج هنايا. On a donc R moins 1 racine de plus. OK? Donc, on a gagné R moins 1 racine. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? Les racines d'IL P qui viennent de P', pardon, qui vient de P, nous ont donné le résultat. Mais pour compléter notre multiplicitaire, c'est un zédo les racines qui donc, pour les multiplicités, donc les sommes des alpha i prime, I qui varie de 1 jusqu'à R prime, avec R prime le nombre de racines de P prime, et alpha i prime la multiplicité du polynôme, des racines du polynôme P prime. Dans ce cas-là, ça va valoir n moins R déjà, qui était avant, qui vient des racines de P, donc n moins R, plus ici, R moins 1 racine, donc on dit R moins 1. On a dit tout simplement c'est égal, donc la somme des I R', ça vaut tout simplement N-1. Et N-1, c'est le degré de P'. حيت P degré ديالو N, mais كديريفي ان بولينوم كيهبط واحد بالدوغري ديالو. دو هنا alpha I', d'où P' est scindé sur R de X. Et ça achève la démonstration.